T'entends ce petit bruit, regarde. C'est quoi ce bruit? Magie. Ah ouais. Là, il est parti. Arrête-toi tout de suite. Tout ce qu'on veut savoir, c'est il y a quoi sous le capot? Je suis 4 fois champion du monde de kickboxing, 2 fois champion intercontinental, 2 fois champion d'Europe et 4 fois champion de France Pro, membre de l'équipe de France. Hey, nouvel épisode du Cocktail Auto, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, présentation d'un SUV qui est à la cote. Et pour ça, je suis avec Bilal. Comment vas-tu Bilal? Ça va super, merci et toi? Écoute, ça va super bien, je suis très content de t'accueillir dans ce nouvel épisode du Cocktail Auto. Merci à toi pour l'invitation, c'est un plaisir. Parfait. Qu'est-ce que tu nous as ramené de beau aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je ramène un Hyundai Tucson diesel, modèle finition N-Line, 136 chevaux. Parfait. Est-ce que tu es prêt pour la présentation? Honnêtement, c'est un véhicule qui envoie. J'espère que tu es prêt parce que ça va envoyer. Let's go! Honnêtement, c'est un très beau véhicule, mais on va commencer par la couleur. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Une couleur qui passe assez inaperçue en ville, qui est plutôt sobre, qui est plutôt sympathique et conviviale et qui passe pour tous les goûts. Ok. Et moi, un détail que j'aime beaucoup sur le Hyundai Tucson, c'est vraiment cette partie entre la calandre et la différenciation avec la couleur de la peinture. Ça, je trouve que ça rend vraiment bien parce que tu vois, même là, la calandre, on la voit super bien. Il y a un côté très sport, très agressif. Et en tant que sportif, monsieur, forcément. Ça en jette et surtout, ce qu'on peut voir, alors on ne voit pas forcément tout de suite, mais durant la nuit, sur l'autoroute, avec les phares, les lumières, ouais. C'est vrai que ça envoie, ça en jette et quand tu regardes ton rétroviseur, tu vois qu'il y a un Hyundai qui arrive derrière toi. Donc, ça t'aime bien. Ouais, c'est assez imposant, ça fait plaisir. Ok, top. Alors un SUV, c'est un gros bébé. Et forcément, quand tu as un véhicule comme ça, tu as besoin d'avoir de bons pneus, mais aussi de belles jantes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je trouve qu'elles sont vraiment intéressantes et en tant que conducteur, ce qui est intéressant, c'est quand tu te gares au centre-ville, notamment avec les trottoirs. D'accord. On a souvent tendance à voir les jantes qui prennent un coup. C'est vrai. Alors que là, justement, le fait qu'il y ait un petit espace, un gros pneu, ouais. Je sais que tu peux le voir encore, ils sont comme neufs. C'est vrai. Donc ça, c'est le gros avantage d'avoir les modèles SUV. Ok. Ça évite vraiment de les abîmer rapidement. Ok, top. Ça, c'est vraiment bien. Et en plus de ça, j'aime bien aussi, on va dire, le motif que tu as sur les jantes. Ça fait un peu, comment dire? Neige, exactement. Flocon de neige, un peu. Avec les lumières aussi, encore la même chose. C'est vrai que le soir, ça ressort assez beaucoup. Ouais. Et puis je pense que sur ces bandes-là, tu as un peu un réfléchisseur, tu vois, qui oui, c'est vrai. reflète un peu la lumière. C'est vrai. Donc non, on peut dire que vraiment, que ce soit le jour ou la nuit, en fait, tu la vois la voiture. Ok. C'est vrai que ça rend vraiment bien. Et donc du coup, le détail, donc là, c'est que ton véhicule, il est équipé de pneus en 19 pouces, ouais. Ce qu'il faut pour avoir un bon confort sur la route, parce que c'est très important. Bon, on a un Hyundai Tucson avec un flocage que je n'ai jamais vu. Superstar Center, Hyundai, partenaire officiel S Automobile. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça fait ici? C'est présent parce que justement j'ai la chance d'être ambassadeur Hyundai. Donc aujourd'hui, ils me suivent dans mon quotidien, dans mes courses, dans mes compétitions, dans mes déplacements. De ce côté-là, on peut voir le Superstar Center, de l'autre côté, on peut voir le Superstar Event. Donc c'est les deux concepts que j'ai créés, que j'ai fondés. Le Superstar Center, c'est mon cabinet sport santé. Le Superstar Event, c'est mon événementiel, mon événement sportif. Et donc voilà, sur toutes mes compétitions, que ce soit au niveau de la boxe, que ce soit sur les courses à pied, que ce soit sur les triathlons, les marathons, les semi-marathons. Parce que Bilal, il ne l'a pas dit, mais c'est un champion. Ah bon? Allez, dévoile-nous un peu rapidement quand même ton palmarès. Je suis 4 fois champion du monde de kickboxing, 2 fois champion intercontinental, 2 fois champion d'Europe et 4 fois champion de France Pro, membre de l'équipe de France. Tout simplement. Et donc honnêtement, je trouve que c'est un honneur pour le Cocktail Auto de pouvoir accueillir un champion comme lui. Moi, c'est un honneur de boire ton jour en cocktail. Le dernier détail qui me plaît également beaucoup sur ce véhicule, on en a parlé de cette couleur grise qui fait l'ensemble du véhicule, mais on a pas mal de détails en noir. Et ces détails en noir apportent quelque chose de différent, de plus sportif encore une fois. On a par exemple là des coques de rétro qui sont en noir. On a également là, tout autour des vitres teintées. Vraiment ce côté sportif. Pour un sportif, il n'y a rien de mieux. Et discret à l'arrière aussi, c'est discret. Notamment quand on est en déplacement, c'est vrai que quand on met les affaires derrière, le fait de ne pas forcément voir ce qu'il y a derrière, ça évite… ça sécurise. Ça sécurise beaucoup. Ouais, clairement.
Là, on a encore des barres de toit en noir. On a un toit ouvrant et panoramique, du coup, qui a également une couleur foncée. Ouais. Bref, moi, je trouve vraiment que l'assemblage global sur ce Hyundai Tucson est vraiment sympa. Alors, bien évidemment, la finition N-Line, ça fait le travail. Mais ouais, je trouve que, grosso modo, tu as vraiment un bon véhicule. Parlons du moteur. Ok, donc, déjà écrit turbo en grand. Ça, pour un sportif comme toi, je pense que c'est bien, non? Alors parfait, le turbo c'est la base du sportif. Hein. Et pour avancer, il faut beaucoup de turbo. Alors ce que tu peux voir là, c'est un liquide de refroidissement très optimal. Non, je rigole. Là, il est parti. Arrête-toi tout de suite. Tout ce qu'on veut savoir, c'est il y a quoi sous le capot? Alors sur le capot, il n'y a pas besoin de trop expliquer. Je pense qu'après, tu le verras par toi-même. Mais ce que je peux te dire, c'est que je suis jamais tombé en panne. Donc ça, c'est le gros point fort comparé à beaucoup de voitures. Aucune panne. C'est fiable. Assez fiable, très silencieux. Okay. Même au démarrage, que ce soit au démarrage ou au niveau de l'accélérateur, une fluidité dans l'accélération, dans l'accélérateur. Et voilà quoi, un véhicule, je pense, très sympathique à rouler dans n'importe quelle situation au quotidien. Okay. Que ce soit en ville ou même en nature ou sur autoroute, en fonction aussi des différents modes, mode sport, mode normal ou mode éco. On sent vraiment cette fluidité au niveau de la conduite. Ok, et donc du coup, si on se fait un petit point sur la motorisation, donc on a une motorisation diesel de 136 chevaux. Avec une particularité quand même hybride diesel. C'est ça. Voilà. On ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais on a ce point-là. Et puis, toi, tu as quoi? Tu as une boîte automatique, une boîte manuelle? Ça, une boîte automatique. Ok. Et tu es bien avec, c'est confortable. Alors, comparé à d'autres véhicules, là, l'avantage, c'est qu'on a les boutons. Il y a certains véhicules où il y a une poignée qu'il faut avancer, reculer. Là, c'est seulement des boutons sur lesquels on appuie, ce qui change et ce qui est quand même beaucoup plus simple, je pense, pour les personnes qui ont peut-être plus de mal à parfois actionner. C'est assez simple d'appuyer sur un bouton, donc je trouve ça vraiment pratique et très facile à conduire. Au niveau de la motorisation, ce Hyundai Tucson, en tout cas cette génération, est proposé en diesel, en essence et en hybride. Très important. Pourquoi je le dis? Parce que ce n'est plus le cas sur la dernière génération qui a été restylée en 2024, mais ça, on le verra tout à l'heure. Donc là, je vais te montrer un truc assez sympathique. T'entends ce petit bruit, regarde. C'est quoi ce bruit? Magie. Ah ouais. En fait, non, c'est une option tout simplement de ce véhicule. D'accord. Très pratique quand j'ai mon sac de sport ou quand j'ai mes courses, la voiture s'ouvre automatiquement rien qu'au fait de détecter la personne derrière au niveau du coffre. Ok, donc tu as la clé sur toi et tu peux le faire comme ça. C'est sans appuyer sur aucun bouton. C'est génial, j'adore ce truc. Ok, le coffre, parlons-en. Une très grande capacité qui me permet de mettre toutes mes affaires. Donc tu peux le voir, il est assez occupé. Donc ma veste et ma bouteille d'eau, toujours en tant que sportif, il faut boire de l'eau, c'est important. Et puis voilà, quand je me déplace, j'arrive à mettre ma valise, mon sac de sport, mes affaires personnelles. Donc comparé à certains véhicules, c'est vrai que j'ai connu. Là, j'ai assez de place. Puis après, ils ont pensé aussi à tout, parce que que tu sois devant ou derrière le véhicule, tu peux baisser les sièges rien qu'en actionnant ce bouton-là. Donc tu vois, ça évite de devoir faire le tour. Donc sinon, tu peux aussi le faire vers l'avant. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage aussi. Quand par exemple, tu es pressé, de directement appuyer, ça permet directement de rabattre les sièges. Super, ok. En dessous, là, il y a quelque chose? Alors, il y a la roue de secours et il y a les affaires en cas d'accident. Ici, donc, si besoin, le fait de pouvoir cacher si j'ai des objets de valeur ou non. Donc, assez discret, ça s'enlève. Ce qui permet de pouvoir avoir aussi après une plus grande capacité. Très facile à enlever. Ok, ça, c'est intéressant. Ok. Moins facile à remettre avec une main, surtout. C'est mal mis là-bas. C'est bon. Il voulait tellement tenir le cocktail, il s'est dit non, je peux pas le lâcher. Ok. Donc ça c'est pas mal de montrer aussi toutes ces possibilités là. En fait c'est très pratique. Tu arrives, ça s'ouvre, tu poses tes affaires, tu as besoin de rabattre, tu appuies là, tu enlèves ça limite avec une main, tac tac. En gros le coffre est là. Là tu as le côté aussi pour charger si besoin, c'était une glacière. D'accord. Je sais pas si c'est important ou pas. Ok. Top. Il y a ce qu'il faut. Parfait. Bilal, là on s'est installé et tout, franchement on est bien. On est très bien. Comparé à beaucoup de voitures, j'ai jamais été aussi bien, justement, le fait d'avoir des grandes jambes, d'être grand. C'est vrai. On voit la différence, puis surtout avec le système de réglage automatique qui permet de. T'as la petite touche, tac tac. Petite touche à côté, de pouvoir régler soit en hauteur, soit en distance.
vers l'avant, vers l'arrière, ben, ça change beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai que, tu vois, vraiment, je trouve que le siège, il nous maintient bien. On est vraiment bien dedans. T'as l'impression d'être dans une couverture. Ouais, c'est ça, vraiment. Et ça, c'est quand même un point important parce qu'en plus, tu as pris un diesel. Donc, tu fais de la route. Ouais. Et donc là, c'est vrai qu'avec quelque chose comme ça, tu es vraiment tranquille, quoi. Et puis voilà, une distance assez proche, le volant assez confortable, assez grand. Donc le kit main libre, franchement, ouais, rien à dire sur cette partie-là. Et puis bien sûr, tout ce qu'il faut pour pouvoir poser son cocktail sur le... Il est un peu grand celui d'aujourd'hui. Alors, du coup, effectivement, le confort intérieur, c'est important, mais le confort, c'est pas que les sièges, c'est également tout ça. Bah ouais, énormément d'options, donc là, assez variées, assez uniques aussi et assez atypiques, notamment avec le volant chauffant qu'on peut retrouver dans les phases d'hiver. Quand on part au ski, bah, ça fait toujours plaisir d'avoir le volant chauffant, le siège chauffant et refroidissant. Ah ouais. Ouais, pour les deux devant? Pour tout le monde, même derrière. Ah ouais, même derrière. Même derrière. Okay. Donc l'assistance pour la descente, le radar de Bibi pour pouvoir alerter en cas pour se garer ou en cas de danger, en cas de danger. L'activation de la caméra aussi, si besoin en plus. Donc la caméra s'active quand tu fais une marche arrière en général ou quand il y a un danger. Là tu peux le faire manuellement. Et puis voilà, de ton côté, tes sièges chauffants ou refroidissants. Et bien sûr après les différents modes et les options pour la vitesse avec la boîte automatique. Ouais, tu as vraiment tout ce qu'il faut dans ce Hyundai Tucson. Oui. Vraiment tout en termes de confort. De toute façon, on l'a déjà dit, on est sur la finition la plus haute en termes d'options. Oui. Sur ce que tu as, on a le toit, etc., etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ouais. Ok, super. Au niveau de la qualité des matériaux, toi, t'en penses quoi? Bah, je pense que ce qui est intéressant dans ce genre de qualité, c'est que déjà, ça permet de pouvoir moins salir. Ouais. Le fait que ce soit sombre aussi, ça permet de garder quand même une certaine discrétion. Oui. Et puis après, c'est quelque chose qui se nettoie assez facilement, donc plutôt pratique. Cette fois-ci, on a les sièges en tissu confortable. Oui. C'est pas des sièges en cuir, mais je trouve que c'est assez intéressant parce que du coup, ça permet de peut-être être plus confortable, plus confortablement assis que dans un siège en cuir où ça peut sembler plus dur. C'est vrai, ok. Et puis moi, je trouve aussi que le style global est plutôt sympa. Ça fait du rangement. Ici, là, on a de quoi ranger les gobelets. Là, on a du rangement. Là, au niveau des portières, on a également du rangement, que ce soit en bas et également un peu plus haut. Là, on a également ça. Franchement, ouais, c'est vrai que tu as pas mal de choses. Du coup, le fait d'avoir autant de rangement, ça te permet aussi peut-être de mettre des affaires un peu partout. J'ai beaucoup d'affaires, donc c'est bien. Il ne faut juste pas que je les perde, mais j'ai beaucoup d'affaires. Donc c'est pratique. Il y a la vie dans la voiture, c'est incroyable. Ok. Donc au niveau de l'extérieur, c'est à peu près la même chose. Hein. Mais à l'intérieur, je crois que c'est là où on voit vraiment la différence. Exactement. C'est là que tout se joue. Donc du coup, Bilal, t'en parlais tout à l'heure, la dalle, on l'a, ça y est. On peut la retrouver maintenant sur le Hyundai Tucson. Le Hyundai Tucson qui est quand même, du coup, le modèle le plus vendu chez Hyundai, il faut quand même le dire. Et puis au passage, un gros clin d'œil à toute l'équipe de Hyundai Strasbourg déjà qui nous fait l'honneur de nous accueillir dans sa concession, qui est ton partenaire, hein, faut quand même le rappeler, et qui du coup nous permettent aussi de pouvoir découvrir ce très beau modèle qui a été restylé du coup en 2024. Mais voilà, par exemple, on peut voir déjà le petit support, le petit espace pour pouvoir poser tes affaires supplémentaires. On sent qu'en fait il y a peut-être la même chose mais en un peu plus imposant. Là je vois aussi que tu peux brancher ton téléphone mais mettre la double option, donc le mode USB ou le mode charge plus USB. Donc voilà, un cuir aussi assez différent, c'est peut-être un peu plus confortable, un peu plus aussi peut-être robuste si je peux dire ça comme ça. La possibilité aussi peut-être de changer des modes là directement dessus. Et puis la palette au volant quoi. La palette au volant qui fait du coup clairement la différence parce qu'en fait la boîte de vitesse se trouve au volant. Exactement, c'est même au-delà de la palette au volant, c'est la boîte de vitesse est directement ici. Ce qui fait qu'en fait ici, ça te laisse beaucoup plus d'espace. Tu peux le voir, on a du rangement en dessous, au-dessus. Franchement, je trouve que c'est encore plus agréable. Ça l'était déjà dans la version que tu as, mais là effectivement, je trouve que le niveau est encore monté. À la porte, ce qui manquait un petit peu peut-être dans l'ancienne, même si elle était déjà très complète, là on voit qu'ils ont ils ont modernisé un peu les options déjà présentes dans l'ancien modèle. Carrément. Voilà, ça c'était cadeau. Merci Hyundai Strasbourg. S Automobile. Me voici à l'arrière de ce Hyundai Tucson. Franchement, je suis bien.
Bon là, Bilal, il a avancé le siège comme si j'avais des jambes comme lui, alors que ce n'est pas le cas. Mais honnêtement, très bien. Et en plus, le détail qui a été super intéressant, c'est le fait de savoir qu'on a également les sièges chauffants à l'arrière. C'est quand même pas dans tous les véhicules qu'on a ça. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un détail super intéressant. Honnêtement, très bien installé, comme quand j'étais à l'avant. Beaucoup d'espace. Vraiment là, mes jambes, enfin, j'en demande pas tant, mais j'ai vraiment la place qu'il me faut pour pouvoir en fait voyager d'une manière très confortable. Là, le toit ouvrant panoramique n'a pas été ouvert, mais je te laisse imaginer une fois que tu l'ouvres avec la lumière. En plus, on a un soleil magnifique aujourd'hui. Vraiment, dans le Hyundai Tucson, que ce soit à l'avant et à l'arrière, on est bien. Sympa. Bon alors Bilal, là on est parti pour le petit tour de piste. Tu te sens comment toi à bord de ce véhicule? Bah, écoute, mode éco, hein, on est en mode éco, on est au calme, posé. Donc là, le confort assez agréable. Ouais. On est une voiture qui roule toute seule, hein, tu vois, même sans mettre trop de pression sur l'accélérateur à l'avance. Ça avance. De l'air frais qui vient de l'extérieur. et voilà, un volant plutôt confortable, un beau soleil, que dire de plus? Ouais. Tous les éléments sont réunis pour avoir le plus beau cocktail auto qu'il faut. Ouais. Ça c'est nickel. En termes de consommation, on est à peu près sur du 6 litres 100, si je dis pas de bêtises, donc c'est assez peu, c'est plutôt pas mal. c'est bien pour un diesel. C'est ça, à peu près 850 km avec un plein de à peu près à 70 €, 75 € en fonction du prix au litre. Mais donc c'est pas mal, ça reste assez raisonnable. Okay. Ça permet de faire beaucoup de kilomètres et de pas repasser plusieurs fois à la station, à la pompe ouais, pour remplir. Et puis voilà, donc au niveau du démarrage aussi, ce qui est agréable, c'est qu'elle fait pas énormément de bruit, un peu comme les voitures hybrides qu'on peut voir ou les voitures électriques. C'est pas le qu'on sent, donc ça c'est bien quand tu allumes ma voiture le soir avec les voisins, etc. Je sais que moi j'habite dans une résidence, donc c'est assez compliqué. Donc voilà, donc non, il n'y a rien à dire. Et puis comme dit, si tu veux parfois rouler un peu plus, notamment nous on est à la frontière allemande, donc si tu veux aller en Allemagne et mettre un peu plus de turbo dans le moteur, bah, tu peux passer en mode sport. Ce qui permet vraiment de pouvoir lancer la voiture beaucoup plus rapidement. D'accord. Et de se prendre pour un pilote de Formule 1 pendant quelques minutes, quoi. Ça c'est intéressant parce que tu as une motorisation de 136 chevaux. Ouais. Quelquefois on peut se dire ouais mais franchement peut-être que ça suffit pas, etc. Ouais. En plus on est sur un Tucson, donc c'est quand même un SUV, c'est pas un petit SUV. Mais toi ce que tu peux dire par rapport à ça, c'est que c'est largement suffisant. Largement suffisant, puis tu le vois là sur les phases de clignotant notamment, bah, tu as la caméra qui s'allume. Ah bien. Une caméra option qui va permettre vraiment d'éviter de tourner la tête, de regarder ce qui se passe. Donc tu as directement la caméra qui te permet de signaler, d'avoir une vue beaucoup plus globale de chaque côté. Hein. Et puis après je te montrerai aussi sur la phase de recul, quand tu veux te garer, bah, la vue en 360, la vue aérienne qui permet vraiment de encore davantage mieux éviter les obstacles sur la route. Ok. Donc vraiment, si je résume, le confort aussi bien dans l'installation dans le véhicule que dans la conduite. Je pense que le Tucson aujourd'hui il est complète, il regroupe vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir être confortablement à l'aise pour d'aller d'un point A à un point B et que ce soit sur un terrain, enfin sur autoroute, dans la ville ou même dans les champs. Aujourd'hui, bah, là, on peut le voir sur les phases de Dodane, assez peu de rebond, assez peu de choc. On a l'impression d'être absorbé par le rebond. Donc ça, c'est vraiment agréable. Ça me permet vraiment de pouvoir aussi éviter d'appuyer moins souvent sur le frein. Sur le frein. Et t'économises des freins aussi. Voilà. L'autre point qui peut également être intéressant, c'est le prix. Combien ça coûte? Alors ce modèle-là, il a coûté à 45 000 €. Donc là, cette fois, on a la nouvelle phase, hein, la phase 2024 qui est sortie. Mais sur cette phase-là, on était à peu près sur un coût à 45 000 €. La nouvelle phase n'est pas très, il n'y a pas une grande différence de prix. Donc je recommanderais vraiment aux personnes qui veulent être un peu plus peut-être moderne et avoir toutes les dernières options, être à l'affût de prendre le nouveau modèle. Mais en tout cas, cette phase-là, je pense que si quelqu'un veut se l'acquérir en occasion, c'est quand même un prix assez abordable par rapport à ce qu'elle propose. À ce tarif-là, c'est quand même plutôt intéressant. Et toi, tu as des anecdotes comme ça que tu peux nous partager avec ce véhicule?
Ouais, une fois j'étais parti au ski et donc il faisait très froid, je me rappelle, on était peut-être à -5, -6 degrés et je te parlais à un moment de l'option volant chauffant et siège chauffant et là on était plusieurs, on se gelait les doigts et là ça a fait vraiment plaisir d'avoir le siège chauffant. Je pense qu'en 2 minutes j'avais les doigts chauds comme jamais et ça m'a fait vraiment du bien d'avoir ça et c'est là où on se rend compte que parfois les options c'est pas grand chose mais ça améliore quand même le confort et la qualité de vie et ça sauve les doigts aussi. Hop, on va faire une petite marche arrière rapide. Hop, donc là très simple, tu appuies sur le bouton R de recul et là tu vois la caméra qui permet vraiment de voir tout ce qui se passe. Tu as la trajectoire et tout. La trajectoire pour se garer assez rapidement, là tu as la caméra de vue d'ensemble et qui, voilà, là on va voir une personne qui apparaît, hop, il apparaît même dans la petite caméra. Et puis du coup forcément tu as les avertisseurs qui vont bien. Et autre point intéressant, tu l'as là, mais tu l'as également ici. Ouais. Donc ça fait le petit rappel. Triple rappel, tu as 2 écrans plus 3 écrans quasiment, 3 observations, donc ouais, vraiment intéressant. Donc j'ai envie de te dire, celui qui fait un accident, c'est qu'il avait il a vraiment pas fait attention. Je pense qu'il avait vraiment voulu, il avait envie en tout cas. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment confortable, un écran sympathique et que dire de plus. Honnêtement, toi du coup c'est un véhicule que tu préconises? Que tu recommandes aux gens? Oui, je pense que oui, clairement ce véhicule-là. Après, je ne suis pas un grand connaisseur de tous les véhicules, je n'ai pas testé tous les véhicules, mais avec ceux que j'ai connus, en tout cas moi de mon côté, j'ai clairement aucune raison de passer à un autre véhicule aujourd'hui. Alors bien sûr, on a toujours peut-être une autre voiture de rêve, etc. Oui. On aimerait tous peut-être rouler en gros bolide. Mais là, en tout cas, ce véhicule-là me convient totalement et me permet vraiment de faire tout ce que je veux quand j'en ai besoin. Après, bien sûr, toutes ces options-là, elles ne sont pas cruciales, mais elles sont quand même assez confortables. Elles font du bien, surtout quand tu sors d'une course, notamment ou d'une compétition, tu as des options un peu en plus que je peux te montrer qui sont assez intéressantes. En partant dans les médias, c'est vrai que moi, ce que j'aime bien faire, c'est parfois aller faire un peu ma pause, ma petite sieste. Donc, tu as le bruit de la nature. Et en fait, en allant dans le bruit de la nature, tu peux choisir différents sons qui te permettent de t'apaiser. Donc à ce moment-là, je ferme les fenêtres, je ferme le toit, je me pose et c'est un peu… c'est pas mal ça. Et donc là, tu as le bruit de la Sylvestre, tu as une sortie en voilier, ville au petit matin. Donc ça, c'est intégré déjà dans le véhicule? Intégré, ça fait partie du véhicule. Genre depuis temps de méditation. Et en fait, ça, c'est vraiment le kiff parce que quand tu roules et que parfois tu as un super beau paysage, de rajouter ça en plus, plutôt que de mettre de la musique banale, là, c'est vraiment à la fois une méditation et en plus un confort pour tes yeux et tes oreilles. Là, je crois qu'on a vraiment les éléments qu'il faut pour pouvoir, vraiment bien connaître ce Hyundai Tucson. Donc ça, c'est vraiment top. D'ailleurs, au passage, le Cocktail Auto, si tu n'es pas encore abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Nous voici à la fin de cet épisode du Cocktail Auto. Merci Bilal. Merci Josué, c'était un plaisir de te présenter ce véhicule. Merci. Merci aussi à Hyundai Strasbourg. S-Automobile aussi. S-Automobile, parfait, c'était vraiment nickel. Merci pour les conditions de tournage parce que du coup, on est quand même dans la concession à pouvoir filmer. Il y a même le soleil qui vient nous caresser les visages, etc. Ça fait vraiment du bien. Mais vraiment, un très beau véhicule, une belle présentation. Je pense que c'est vraiment le véhicule le plus adapté à toute situation. C'est ça, le plus complet, qu'il est vraiment adapté à tout type de public, quelle que soit la conduite, quelle que soit l'envie, le besoin. Je trouve qu'on retrouve vraiment tout ce qu'il faut. Ça, c'est vraiment top et c'est un point qui est important parce que là, en plus, on était sur la génération 2020. On l'a présenté, on l'a teasé. La génération, la toute dernière également avec le nouveau Tucson qui est sorti. On voulait également montrer notamment l'intérieur parce que c'est là que tout se joue avec cette interface qui est juste magnifique. Merci Bilal. Merci à toi. En 2025, je pourrais vous présenter le nouveau modèle. Dans le cadre de son partenariat. Voilà, avec plaisir de revenir dans un nouvel épisode. Merci beaucoup. Bonne chance également pour tes prochaines compétitions. Merci beaucoup. Tue tout comme tu sais le faire. On va le faire. On compte sur toi. 2025, c'est à nous. 2025, c'est notre année et puis merci.